Salut, c'est Jérém, artiste peintre. Aujourd'hui, je t'explique comment réaliser une rose en dessin assez réaliste. Je te montre ça détail par détail. A tout de suite. Aujourd'hui, je t'explique comment je réalise une rose. Je commence par prendre mon crayon et le pencher pour pouvoir travailler très léger. Je dessine pétale après pétale et ensuite je mets l'ombre la plus claire sur la première pétale. Ensuite, je fonce celle-ci de plus en plus. Je mets les ombres plus foncées là où je dois les mettre. Et de plus en plus foncées. Ça fait comme un dégradé. N'hésite pas à faire des hachures, faire comme tu le souhaites pour pouvoir obtenir tes ombres du plus clair au plus foncé. Puis après, je continue sur chaque pétale. Je fais la même chose. Toujours avec mon crayon que je prends de côté. Ça évite de faire des traits trop tracés. Là on peut travailler comme ça très léger, il faut vraiment avoir la main légère. Et comme ça au cas où si tu te trompes au moins tu peux gommer plus facilement. Et surtout ça permet de travailler en dégradé. Tout d'abord commencer par le clair et après pouvoir voir les différences avec le foncé. Parfois je retrace un peu le contour des pétales de la rose pour pouvoir faire ressortir celle-ci. Bon bien sûr il faut choisir au niveau des bonnes ombres, il ne faut pas retracer partout, sinon ça ne fera pas un effet assez réaliste. Il faut que ce soit plus clair là où c'est plus clair et plus foncé là où c'est plus foncé. Donc voilà, il ne faut pas retracer tout et n'importe quoi, tout ce qu'on voit, parce que sinon c'est là que ça va faire un peu bizarre. Donc voilà, c'est assez long parce que tu dois faire les ombres du plus clair au plus foncé, donc tu dois prendre ton temps. Mais n'aie pas peur de prendre ton temps, c'est comme ça que tu obtiendras vraiment un effet par la suite qui te conviendra mieux. Au début le dessin peut ressembler à rien du tout, mais tu verras qu'au fur et à mesure ça prendra forme et ça ressemblera vraiment à quelque chose. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de patience. La patience est une qualité en dessin qui est très importante pour pouvoir obtenir un très bon résultat. Pense à prendre un papier que tu mets en dessous de ta main pour pouvoir dessiner, ça évitera de faire des traces un peu partout sur ta feuille et de devoir gommer à chaque fois. Ensuite je prends un crayon noir pour pouvoir foncer un peu plus les ombres là où je dois les foncer, et puis s'il faut je continue à éclaircir pour pouvoir faire un dégradé. Je mets du noir un peu partout, parfois j'utilise un peu le doigt pour pouvoir estomper. Je colorie aussi la tige en noir. Une fois que j'ai terminé avec les ombres et les détails, je prends ma gomme pour pouvoir éclairer la rose, pour pouvoir faire les lumières. Et puis je continue petit à petit sur les détails pour pouvoir avoir plus de lumière et d'ombre, juste à temps que le dessin me convient. Tu peux prendre aussi cette gomme qui est assez élastique pour pouvoir faire les petits détails de lumière, pour pouvoir être plus précis. Je continue avec les ombres avec mon crayon. Je prends mon crayon noir light. Ensuite, je peux utiliser aussi un crayon noir medium puis hard, ce qui permet de pouvoir aussi obtenir des dégradés dans le noir. Voici le résultat de mon dessin. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme tu peux le voir, au plus tu prends ton temps, au plus tu auras un résultat assez surprenant, au plus tu auras un résultat assez réaliste si tu prends ton temps à jouer avec les dégradés du plus clair au plus foncé. Et surtout, pense à rester assez léger avec le crayon pour pouvoir obtenir les mêmes nuances quand tu le souhaites et aussi pour pouvoir obtenir des nuances un peu plus foncées. Là, tu appuies juste un peu plus sur ton crayon et de plus en plus, tu obtiens des dégradés de gris et aussi de noir. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Toi aussi deviens un artiste peintre car on devient ce que l'on pense.